Salut à tous! Alors aujourd'hui, comme vous l'aurez vu au titre, on se retrouve pour une vidéo que vous m'avez demandé un nombre incalculable de fois. Je pense que c'est la vidéo que vous voulez le plus voir sur ma chaîne, à savoir un tri make-up. Après, j'ai pas checké, mais je pense que ça doit faire presque 1 an et demi qu'on n'a pas fait de tri ici. Et d'ailleurs, pour vous dire, le tri que vous allez voir maintenant, je vous en avais parlé dans l'onglet communauté, je vous ai mis un petit message, mais il date de l'année passée en fait, de fin 2022, ça datait de fin novembre, début décembre. Je l'avais filmé avant le décès de mon papa en décembre. J'avais commencé à le monter et puis j'ai juste plus le courage de le terminer. Et en fait, j'ai retrouvé le reste des rushs. Et comme la moitié était déjà montée et que vous me réclamiez beaucoup de tri make-up, je me suis dit que j'allais peut-être terminer de monter cette vidéo et vous la poster, en sachant que je dois refaire un tri dans ma collection. Donc vous allez sûrement avoir une ou des vidéos tri d'ici quelques semaines, mois, mais je pense que vous allez être contents. Je pense qu'ici vous aurez 2 vidéos, une centrée sur tout ce qui est yeux, donc les palettes, produits à sourcils, les eyeliners, mascara, et ensuite une autre pour tout ce qui est teint et lèvres, je pense. Je crois qu'on va diviser ça comme ça, et je pense que dans la partie yeux, il y aura peut-être aussi les pinceaux, je crois. Parce que oui, là j'avais fait un énorme tri d'ailleurs au passage, oui, je suis pas coiffée, pas maquillée. Je rentre d'une journée boulot, puis cliente ongles, donc c'était une longue journée. Mais du coup ma tête n'est pas le sujet de cette vidéo, d'ailleurs vous ne la verrez plus jusqu'à l'outro. Regardez comme ils sont beaux mes ongles, vous les voyez pas, des petits ongles d'Halloween. Celui-là est trop cute, avec le petit fantôme qui fait boue. Et là j'ai fait une French Reverse à paillettes avec du sang, elle est incroyable. Que je vais faire juste après cette intro. Et puis écoutez, c'est parti, on démarre. À chaque fois je fais on démarre, mais en fait je pense que l'image elle est retrouvée, donc je dois faire on démarre pour genre la suite de la vidéo. Parce que là-bas c'est, chez vous c'est dans l'autre sens. Donc on démarre. Alors je pense que vous reconnaissez le rangement, il n'y a pas grand chose qui a changé depuis ma dernière organisation, c'est un peu similaire mais justement aujourd'hui on va modifier des trucs. Il y a toujours ici sur les 2 blocs les plus à droite tout ce qui est palette. On a les rouges à lèvres, tout ce qui est raisin, etc. qui va dans la tour. Là au-dessus il y a tout ce qui est paillettes, fard duochrome, etc. Là on a des éponges, des fossiles, mascara, anti-cerne, tous les produits crème, blush, bronzer, highlighter, des crayons, enfin pas mal de bazar. Et normalement là en dessous, il y a tout ce qui est blush, bronzer, highlighter, poudre, les palettes visage, fond de teint et base, poudre, visage, rouge à lèvres et le setting spray, mais ça va pas trop bouger je pense. Alors je sais pas si vous voyez mais il y a plein de trucs qui traînent sur la coiffeuse, mais c'est parce qu'en fait j'ai trop de trucs et je ne peux même pas les ranger tellement mes tiroirs sont pleins, donc il faut absolument qu'on fasse un tri. Au passage, peut-on parler de cette mignonnerie qui s'apprête à s'en aller alors qu'on l'a pourtant très peu en image d'habitude? Come on baby, regarde Stix. Oh t'es trop beau mon gars. Ah oui t'es trop beau, comme t'es mignon. Boop. Pour un petit peu vous expliquer ce que je voudrais faire, les produits crème genre bronzer, blush et tout qui sont là, il y en a trop, donc ça ne rentre plus là-dedans et c'est pas très pratique à cet endroit-là. Donc je voudrais essayer de les mettre dans un tiroir comme il y a en dessous, vous voyez ici là, plus bas. Donc je voudrais essayer de faire de la place ici quelque part. L'idée ce serait de reprendre en fait le rangement qui sépare la case qui est là-bas où il n'y a pas vraiment de palette, pour le mettre ici ou là, je sais pas encore exactement, et mettre les palettes teint. Parce que pareil elles sont dans un tiroir, c'est pas ce qu'il y a de plus pratique. J'aimerais bien les exposer un peu, donc on va essayer de faire ça. Il faudrait aussi du coup que je trie tout ça, que je trouve, parce que du coup si je mets les palettes teints dans un des carrés, il faut que je libère un carré. Et là j'en ai pas de libre. Donc on va essayer de faire ça. Des idées, j'en ai pas vraiment 50. Celle à laquelle j'ai pensé, c'est d'en fait du coup retirer ça, parce que techniquement j'aurai plus ces produits là. Et donc là j'en aurai plus que deux, et là j'en ai 2. Et techniquement vous voyez qu'il y a 3 rangements en acrylique qui rentrent l'un sur l'autre. Donc je pourrais m'arranger pour mettre un au-dessus de chaque truc et du coup je gagnerais ce cube là. Seulement c'est pas ce qui m'arrange parce que j'aimerais garder ces petits trucs là pour éventuellement mettre les petites palettes genre petit quad color pop ou les mini palettes de chez Natasha Denona parce que je trouve que ça prend de la place pour pas grand chose. Cela dit, c'est quelque chose qui serait peut-être pas nécessaire de faire une fois qu'on aura trié les palettes. Donc je pense que c'est ce qu'on va faire en premier, mais là j'ai beau regarder, il n'y a pas grand chose dont je me séparer. Donc ça ne va pas être facile, donc on va commencer par ça. Petit spoiler, je pense pas vous avoir encore parlé de ce produit, il est fabuleux, vraiment. Et celui-là aussi. Pour les palettes, point qui changent pas, les premières ici, là. La palette Marvel et la palette Be A Mermaid and Make Waves de chez Tarte, elle bouge pas. Par contre, je vois déjà une dont je ne sais pas, la palette, comment ça s'appelait, Martin's Diner. Je m'en sépare. J'ai pas kiffé, je m'en suis servi une fois, ça s'en va. Ça ici je vais le retirer parce que j'ai besoin du coup de ça, enfin que je prends un système pour le retirer, je sais pas comment je vais faire avec la table, ça va être très chiant. La 1988, je la garde, je l'aime beaucoup. Par contre, est-ce que je vais garder la boîte? Ouais, c'est pas mignon, allez. Ça c'est mes palettes de fard mono, il y a du MAC, du Colourpop, il y a un peu de tout. Par contre, rien ne tient, alors que d'habitude je n'ai pas de problème. Pourquoi est-ce que ça me fait yesh comme ça aujourd'hui? Je ne sais pas. Ça c'est des palettes que je garde, il y a la Beauty Bay Nikki Tutorials et la Mini James Charles. Et alors ça c'est une nouvelle que j'ai trouvée quand j'étais en vacances en Espagne et que je voulais trop, donc je suis trop contente. C'est la City of Neon Lights
de chez Rude Cosmetics qui est pas mal avec des fards néants, donc je voulais tester. On va peut-être d'abord trier ce qu'il y a là parce qu'il y a moins de palettes, ça ira plus vite, ça sera plus simple. Même si en fait je vois rien dont je vais me séparer. Vous voyez, c'est là en fait que ça devient chiant. C'est que là je pense qu'il y a rien dont je vais me séparer. Juste petit point, hier je me suis amusée de nouveau à essayer de nettoyer comme je pouvais la Naked Basic 2 parce qu'à chaque fois je me dis que je vais m'en séparer, finalement je le fais pas. Mais en fait c'est ce que je disais avec les packaging en gomme, hein. Ça de base c'était un packaging un peu en gomme sur les deux. Et autant la première, bon elle était un peu mise dans le coin mais ça allait. Mais la deuxième elle a tout perdu quoi, elle est devenue horrible, vraiment une catastrophe. Mais je les garde parce qu'il y a certains des fards quand même qui sont pas mal. Genre ici là-dedans il y a le Foxy que j'adore. Et puis même je sais pas, ils sont bien pour les sourcils, tout c'est pas mal quand même. So I like it, I'm keeping it. Pareil, les Fenty j'ai envie de garder. Les Naked, celles qui me restent je les adore, donc je les garde. Ça c'est l'emballage d'une de mes palettes Pat McGrath que j'ai encore, je garde. Norvina et les Grand Beauty B je garde. Les Morphe qui sont ici, je les garde aussi. Ça c'est d'ailleurs pas une Morphe, c'est une BH Cosmetics, c'est la Zodiac Love. La Artist Pass, les deux Jaclyn Hill. Celle-ci c'est quoi? 35XO, c'est pas ça? C'est une honte, je m'en suis toujours pas servie alors que je l'ai acheté depuis je sais pas combien de temps. Mais je l'aime bien. Donc elle reste. Les palettes franchement c'est dur parce que c'est ce que j'ai déjà de base le plus dur à trier. Et que là il n'y a rien dont j'ai vraiment envie de me séparer quoi. Du coup ça commence bien, cette partie là il n'y a rien qui part. Ça c'est une petite palette Charlotte Tilbury. Je m'en suis pas encore servie mais j'ai envie de tester. Donc voilà. Les palettes NARS c'est pareil, hein, je m'en sers pas beaucoup mais je les trouve très jolies et j'ai pas du tout envie de m'en séparer donc elles vont rester. Les palettes Kaleidos je les garde, je les trouve trop belles. Par contre je crois que j'avais repris celle-ci, ouais. Elle aura que je garde la électrique de Urban Decay. Je l'avais reprise parce que j'avais un doute en mode oh, mais peut-être que... Et en fait non, elle va s'en aller et j'en vois une autre que j'avais reprise mais qui pareil va s'en aller. À ses beautés, juste parce que j'en ai d'autres quoi. Et que j'avais repris celle-ci parce qu'un jour je vais maquiller et je disais mais en fait j'ai pas toutes ces couleurs là dans une seule palette. Mais on va s'arranger maintenant puisque j'ai la Rude, ça devrait aller. Et puis en plus j'ai la James Charles que j'oublie à chaque fois. Mais voilà, donc ces deux-ci déjà, elles s'en vont. Ça m'en fait déjà 3, j'ai envie de dire alléluia. Mes deux palettes Melt Cosmetics, la 420 qui est beaucoup trop belle. La Rust. Pareil, pas du tout m'en séparer, elles sont trop belles, je garde. Les mini Color Pop, je les trouve trop belles et en plus elles sont récentes donc je garde. Par contre, je vais les mettre de côté avec la Charlotte Tilbury parce que je voudrais essayer de les mettre quelque part d'autres comme je vous disais. Les mini ici, c'est pareil, je voudrais les ranger ailleurs. Il y a la petite de chez Catrice. Oh, elle est pas mal mais c'est pas bref. La qualité est pas suffisante que pour que je la garde, je pense. En fait, les lumineux sont pas dinguissimes, donc je vais m'en séparer. Par contre, les 4 mini Natasha Denona, j'en suis folle. Et la petite Color Pop, faut encore que je la teste avant de pouvoir me décider. Mais du coup, par contre, elles vont aller avec les autres petites. Ici, j'ai celle-ci de chez Shein. Malheureusement, elle arrivait déglinguée. Je pense que oui, qu'elle est toute rose-orange. Pour moi, les lumineux, c'est pas suffisant. C'est pas fou. Et en plus, elle est allumée, donc on va s'en séparer aussi. La Pastel Getaway de chez Be Creative. Je la trouve très bien, je la garde. Mes 3 petites Juvia's roses que j'adore. Il y a la Sweet Pinks avec toute déteinte, je sais pas pourquoi il s'appelle Sweet parce que c'est tout déteinte fluo. La Blushes Rose, c'est un petit peu plus muté. Et la de Mauve. Trop belle. Franchement ces 3 palettes elles sont calmes. On a beaucoup de Beauty Bay là. Les 3 petites, franchement, la Pastel, la Utopia et la Technique Days, j'en suis folle. D'ailleurs la Technique Days et Utopia, je les ai fait un make-up avec ces deux là il y a pas longtemps donc n'hésitez pas à checker ça, ça sera dans le petit i. Ma petite palette bijouette là de chez Visea, j'aime beaucoup, je m'en sépare pas. Et j'ai celle-ci dont je me suis pas encore servie mais dont je trouve les couleurs très belles, toujours de chez Beauty Bay, c'est la Jungle Book. Donc pareil on va garder. Ensuite ici toujours chez Morphe, j'ai 3 petites de Jaclyn Hill, j'ai la Bling Boss, la Ring the Alarm et la Armed and Gorgeous. Je les trouve quand même belles, du coup j'ai pas envie de m'en séparer, je m'en suis pas servie depuis longtemps mais elles sont quand même jolies quoi. Ouais peut-être que celle-ci, la Bling Boss elle peut partir, je trouve pas que les lumineux soient encore de très bonne qualité. À côté il y a mes 2 palettes Pat McGrath que j'adore, celle-ci qui est la Mothership 5 je crois mais c'est pas écrit dessus, c'est super chiant. Et celle-ci qui est la numéro 8 je crois. Oui c'est ça, c'est la Divine Rose 2 que je trouve trop belle. Je garde. Franchement je vous avoue que les palettes Pat McGrath dans ce format là, je pense pas que je vais encore craquer. Je les trouve belles. Il y en a 2-3 là où je crois que je passe devant, je me dis quand même genre la 11 il me semble, c'est avec le petit phare violet un peu duochrome, je la trouve trop belle. Mais je trouve vraiment que les palettes de Noël que je vais montrer après elles valent beaucoup plus le coup. Et d'ailleurs il y en a une qui sort cette année, je me demande si elle n'est pas déjà sortie d'ailleurs sur le site américain. Elle est super belle, toute colorée, je vais d'office me la commander. La nouvelle palette nouveau de chez Anastasia j'aime beaucoup, je garde. Et là c'est compliqué parce que toutes les Anastasia qui me restent je les adore. La Norvina mini volume 2 je la kiffe.
La Soft Glam, la Carly Bible, la Jackie Aina, la Amrezi et la Riviera et je les aime toutes. Franchement je les aime toutes, il n'y a pas une dont je me séparais du tout. On a une petite palette de chez Charlotte Tilbury qui est pas mal. Franchement il faudrait que je m'en resserve un petit peu, je m'en suis servi qu'une seule fois pour l'instant. C'est la Instant Eye Palette Smoky Eyes Are Forever. Voilà, ressemble à ça, elle vient dans une petite mystery box, écoutez c'est pas trop mal. Ensuite Colourpop, Colourpop on en a encore ici, on en a encore 2-3 là-dessus je pense. Je pense pas qu'il y en a qui veulent partir, hein. Je crois pas. Je crois pas, parce que oui c'est pas moi qui décide, c'est elle qui décide. Fine Feather, trop belle. Cherry Crush. Non, Mandalorian elle est trop belle. La Baby Yoda, jamais elle part celle-là. La High Tide, elle est trop belle aussi. Trop belle. Trop belle, les palettes monochromatiques comme ça j'adore. Ensuite la Orchid You Not, là aussi trop jolie si vous aimez les smoky violets. Un canon, trop joli, en sachant que le violet c'est ma couleur préférée, forcément je garde. In a Trance. Là aussi, ça c'est canon. Pour l'été, franchement, je m'en suis servi d'ailleurs cet été, elle est splendide. C'est une palette un peu tie-dye, pastel clair, j'adore. Ici la Blue Moon. Très jolie palette. On garde, et en plus on aime bien les fards bleues ici, mais ça fait longtemps je pense que je vais pas faire un make-up bleu. Celle-ci elle est trop belle aussi, hein. La Mar, canon. Si vous aimez les make-up un petit peu bleus et chaud doré, parfait. Je vous les montre toutes, mais il n'y en a aucune qui va partir, je pense. Celle-ci, la Aura and Out. Trop belle. Honey, palette de jaune, je garde. Orange You Glad, celle-là aussi, tellement jolie. En fait, ce que j'aime bien, c'est que c'est des palettes monochromes, mais vous avez à chaque fois 3-4 fards qui sortent de l'ordinaire. Genre cet orange-là, cet orange-là, ils sont super beaux. Vraiment, celui-ci, il est canon. On dirait un genre de néon beaucoup trop beau. La Main Squeeze, qui est aussi très belle. Et ces deux-ci, je les adore. Un Wine and Only. Si vous aimez les fards un petit peu bordeaux comme ça, elle est splendide. Et la Wild Child, c'est une palette de neutres assez simple. Je vais quand même swatcher parce que des neutres, j'en ai quand même beaucoup. Je crois que je vais m'en séparer, la Wild Child. Elle est belle, mais c'est pas ma préf. Et des palettes de nude, j'en utilise pas H24. Et quand je vais en utiliser, j'ai mes préférées. Donc celle-ci, je vais m'en séparer aussi. Ensuite, ici, j'ai encore deux Colourpop format 12 fards. J'ai la Cabana Club qui ressemble à ceci, qui est super mignonne, un petit peu colorée comme ça, j'adore. Et la Lush Life qui est splendide, j'adore celle-là, le packaging, les couleurs, les fards, tout est fabuleux. La petite palette LH Cosmetics, excellente, c'est la Shimmer Saga, c'est une petite palette comme ça, un petit quad, avec que des fards pailletés, duochrome, juste magnifique. Par contre, comme c'est une toute petite, elle va aller avec mes deux petits quads. Ensuite, Huda, on n'a plus que du Huda d'ailleurs. Et je pense que là-dedans, il n'y a rien qui va partir parce que vraiment, je les kiffe. Il y a la... Comment est-ce qu'elle s'appelait celle-là? La néon orange, je pense que c'est ça. Trop belle. Pour l'été, je l'adore. Et même hors été, moi, vous savez que j'aime les make-up colorés tout le temps. Les nude, medium et rich qui font partie de mes palettes neutres préférées. Beaucoup trop belles. La medium, c'est celle que moi, personnellement, je préfère parce que je trouve que c'est celle qui me va le mieux. Mais la rich, pour des looks nude un peu smoky. La Wild Jaguar, trop belle en palette froide, elle est splendide. Pareil pour la Wild Python. Elle est super jolie aussi, beaucoup plus colorée, mais j'aime beaucoup. Et ensuite, il y a la Pastel Mint. Franchement, quand on la voit comme ça, elle paye pas de mine, mais les lumineux ont un effet un petit peu pailleté, légèrement duochrome, c'est quand même canon. Du coup, je peux pas m'en séparer. Bonjour madame. Ensuite, on a les Obsessions, on a la Améthyste, la Saphir, pareil, qui est trop belle et que j'adore, et la Emerald. Je vois plus grand chose. Et là, ici, dans les cales grandes qui me restent, il y en a quelques-unes dont je me suis séparée, enfin, il y en a une dont je me suis séparée, la Desert Dusk, ah non, deux, la Rose Gold classique aussi. La Rose Gold Remastered, une OG, j'aime beaucoup. Elle est pas mal en fait similaire à la Modern Renaissance, je pense, de chez Anastasia. C'est vraiment, quand vous voyez genre de palette, c'est the same era. Mais j'ai pas la Modern Renaissance, du coup je garde celle-ci. Mercury Rétrograde, trop belle. La Rose Quartz cette fois-ci, qui pareil, elle est super jolie. En fait dans ces palettes là, c'est vraiment les fards à effet qui sont canons. Et la New Nude, dont je me sers peu, mais pourtant c'est pareil, hein. Les fards à effet ils sont splendides, c'est les fards lumineux qui sont beaucoup trop beaux. Et surtout que moi dedans, j'ai repris le fard angélique de la toute première palette Rose Gold parce que c'était un de mes fards préférés du monde entier. Et que c'était pas le même dans la Rose Gold, enfin dans la Desert Dusk. C'était pas le même, vraiment. Et du coup, je l'ai repris pour remplacer par le fard crème qui était dedans. La palette 90s Remix, je m'en suis servi. J'avais pas été subjuguée, quoi, de chez BH. C'est pas mal, mais c'est pas aussi bien que ce que j'aurais aimé. Donc je vais m'en séparer. Les deux palettes dont je vous parlais justement, les palettes de Noël de chez Pat McGrath. Il y a plus de fards dedans, il y en a 18. Ça, c'était celle de la collection de l'année passée.
Franchement, les fards là-dedans ils sont splendides. Vous avez des fards à effet, alors c'est pas les mêmes que dans ces grandes palettes. Maintenant, sur des grandes palettes, je reconnais je crois que un qui vaut la peine. Il y a plusieurs types d'effets différents et les autres j'en suis pas fan parce que je trouve qu'ils sont difficiles à prélever. Mais là vous avez plein d'effets différents, très lumineux. Les mats sont ultra pigmentés et celle-ci c'est pareil quoi. Et c'est une beauté et vous avez des duochromes, vous avez des pailletés, vous avez des super lumineux. Donc pour moi c'est vraiment, celle-ci va 1000 fois plus le coup. Vous avez 18 fards, dans les autres vous n'avez que 10 et elles sont moins chères en plus. Très intéressante à choper à Black Friday. Voilà, moi généralement c'est ce que je fais. Je commande quelques trucs qui m'intéressent. Là par exemple cette année ce sera la palette de Noël et une des deux palettes de blush highlighter qui est sortie. Et ils ont aussi sorti des petites palettes de 5 fards si jamais ça peut vous intéresser. Ici, oh, on voit quand même que ça prend la lumière parce qu'ici la palette est toute décolorée. C'est la Fleur de chez AC Beauté, mais c'est pareil, c'est une harmonie très particulière. Donc celle-là je garde. La Océanique elle est super belle. Hein. Franchement elle est trop belle. Si vous aimez les fards bleu et vert et que vous arrivez encore à vous la procurer, elle est splendide. Celle-ci, je m'en sers plus jamais, mais elle est belle, du coup je peux m'en séparer. Celle-ci, franchement, déception. La Star Ranch, je trouve pas que les fards lumineux aient la qualité habituelle de chez Jeffree Star. J'ai été un peu déçue quoi. Alors après c'est pas catastrophique, mais c'est pas suffisant par rapport à ce que moi j'aime. Donc elle va s'en aller aussi. On a du Beauty Bay, la Golden Age, fabuleuse palette de nude pas chère. Si vous en cherchez une facile à utiliser tous les jours, qui est excellente, parfaite. Et il y a aussi la Bright 2.0. Pareil, je m'en suis servi dans mon make-up. Je vous ai parlé tout à l'heure, dans le petit. Là, il n'y a que du Natasha Denona, donc il n'y a rien qui va s'en aller, parce qu'en plus, je les aime beaucoup. Et la Glam, la Bronze, la Sunrise, la Pastel, la Rétro, et alors il y a cette petite-ci qui a rejoint ma collection. Je devrais faire une vidéo dessus, et surtout, j'attends de faire une vidéo dessus pour pouvoir la réorganiser. C'est la My Dream Collection, je la trouvais trop belle. Il y a un phare duochrome dedans qui est très très beau et elle est très agréable à utiliser. Franchement, mon Natasha Denona, je vous ai dit, c'est une de mes marques de fard à paupières préférées. Difficile par rapport aux palettes de Noël de chez Pat McGrath que je trouve excellentes, mais par rapport aux palettes classiques Pat McGrath, moi je vous conseille plutôt les Natasha Denona. La Gold qui est fabuleuse. Franchement, celle-ci, il me semble qu'il l'a reformulée et je sais pas du coup si elle est ressortie depuis, mais elle est splendide. Franchement, c'est une palette magnifique. Ici dedans, les 3 grandes palettes Boozy Shop, il y en a une où j'ai tout ce qui est phare de chez Natasha Denona qui était dans les palettes de 5, et pas les mini, les grandes palettes de 5 fards. Et sinon j'ai 2 palettes de fards Jeffree Star. C'est toutes les palettes Blood, donc la Blood Sugar, la Bloodlust et la Blue Blood que j'aime beaucoup. Mais je voulais les réarranger et surtout les avoir remis autrement parce que ça prend beaucoup moins de place comme ça. Évidemment je garde. Toujours chez Jeffree, il y a la Jawbreaker et la Cremated. Cremated en palette froide, elle est quand même vraiment trop belle. Et la Jawbreaker qui est une de mes préférées en palette colorée que j'ai plus utilisée depuis longtemps mais je la trouve très belle aussi. Ensuite la Fade Into You de chez Colourpop, ils ont sorti la Matte Into You avec que des formats du coup coloricaires trop belle qui sera dans ma prochaine commande, mais celle-ci je l'adore. Elle ne s'en va pas. La Swear by It de chez NYX, c'est ma dernière palette NYX donc je la garde précieusement parce qu'il y a quand même des fards que j'adore et que NYX ça reste quand même une de mes marques de cœur. Kaleidoscope Dream ou je ne sais plus, Dream de chez Urban Decay. Je la garde parce qu'elle est quand même trop belle cette palette et pour le coup je trouve qu'avec le temps elle ne s'abîme pas quoi. Elle reste d'une qualité, d'une excellente qualité. Du coup je garde. La The Villains de chez Matte Beauty que j'ai acheté à Disney, évidemment je garde. C'est un peu, oui, attendez, je vais un peu lever je pense. Mais du coup il n'est plus ma tête. Les 2 Venus XL, la classique que j'adore pareil, c'est un peu partie de la même era que la Rose Gold de chez Huda et la Modern Renaissance de chez Anastasia. Les teintes un petit peu comme ça, bordeaux et fumée, c'est vraiment le même genre. Et la Venus XL2 c'est une palette que je trouve quand même ultra originale, j'en ai jamais vu d'autres comme ça. Elle est trop belle, ça j'adore, j'adore, j'adore. Et je trouve que les Paradigm Prime sont vraiment pas mal. La Nomade de chez Juvia's, c'est la seule que j'ai gardée dans ce genre de format. Je vais quand même la garder parce que les lumineux sont très beaux et les mats sont quand même relativement originaux même pour une palette légèrement neutre. La Thirst de chez Jeffree Star, je l'adore, elle part pas. Cette merveille, ce trophée, jamais il part. La Super Nana de Colourpop, je l'aime quand même bien, elle est mignonne et j'aime bien la Super Nana, donc je garde. La Berries, elle est belle, de chez Beauty Bay, du coup je garde, vous en doutez. La Book of Magic de chez Beauty Bay, elle est belle, donc je garde. La Wilderness de chez Beauty Bay, elle est très belle aussi, donc je garde. La Yoko Raleigh Beauty Bay, pareil, qualité excellente, les highlighters sont fabuleux, je garde. Et pour finir, on a les 2 palettes Be Perfect. D'ailleurs ils en ont sorti une qui est dans mon panier Boozy Shop, où c'est genre tous les best-sellers en phare, enfin les favorites des palettes Carnival. Du coup je suis sûrement la commander parce qu'elle a l'air très belle. Il y a la Carnival 3 Love Tahiti qui est splendide si vous aimez les palettes un peu multicolores, elle est canon. Et il y a la Carnival 4 The Antidote qui ressemble à ça. C'est une palette avec des verts et des teintes chaudes et j'adore. Elle est trop belle. Et franchement les fards Be Perfect qui sont qualité plus, n'est-ce pas?
Si vous me connaissez un peu et que vous connaissez un peu mes goûts en matière de make-up, etc., vous devez savoir qu'il y a un truc qui m'emmerde fortement. La palette là de Villains, elle est mal taillée et du coup ça me tend un petit peu. Je sépare de ça, c'est pas énorme, mais ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Plus la palette Martine, ça fait 9. Voilà, c'est pas énorme, mais après, j'avais pas envie de faire un tri dans les palettes de base. Donc, si vous commencerez pas par quand même trier les pinceaux, parce qu'au final, je me dis que ça pourrait être pas trop mal. Je pense que ça peut être bien, parce qu'il y en a quand même beaucoup. Je pense pas m'en séparer d'énormément. Sauf que je l'ai fait, il me semble, il y a pas longtemps, et que le 3/4 de ces pinceaux-là, je les aime beaucoup. Mais je me dis, sait-on jamais, tentons. Normalement, ils sont plus ou moins séparés par catégorie. Ouais, si par exemple, celui-là, je m'en sers très peu. Il va s'en aller. Les 2 gros pinceaux poudre comme ça, il y en a un de chez Catrice, un de chez Primark. Je les aime beaucoup, j'en ai que 2, je les garde. Alors là dedans, mais vous savez quoi, franchement celui-là, le Smashbox, je suis pas très fan. Je sais pas pourquoi, je trouve le Primark beaucoup plus agréable à utiliser. Alors qu'il a coûté 10 fois moins cher je crois. Après j'ai jamais testé pour les produits crème, donc peut-être que je devrais tester pour ça. Mais sinon quand je vois les autres pinceaux, il n'y en a pas un. Ah, si celui-là j'aime pas trop au final. Celui-là aussi, pareil, je m'en séparais. Je les aimais trop, j'aimais trop la forme, j'ai trouvé trop beau. Et en plus ils ont coûté un bras, mais je suis pas trop fan de ces pinceaux de chez Real Techniques, les Bold Metals. Pareil, ça s'en va. Et le reste ça reste, il y a un Eco Tools, un Real Techniques, mais celui-là j'adore la forme. Un petit de chez Shein, j'aime pas du tout le manche, ça fait vraiment très cheap. Mais la forme est pas mal, donc on garde. Primark toujours, franchement leurs pinceaux ils sont très bien, vous allez voir que j'en ai quelques-uns et je les aime beaucoup. Primark à nouveau. Beauty Bay, celui-là je l'ai en double parce que je l'avais, du coup j'en ai racheté un. Le fameux Smashbox, je vais juste pas le mettre au même endroit parce que comme je l'ai testé pour les crèmes, il va y avoir un autre endroit. Un toujours Primark que j'aime beaucoup. Et Real Techniques, celui-là aussi je l'aime bien pour les trucs un peu plus précis, c'est pas mal. Je vais peut-être un peu tout retirer du rangement pour que vous puissiez voir à quoi ça ressemble. Mais en gros c'est comme ça, et donc si vous voulez vous avez 4 emplacements, je sais pas si vous allez bien voir comme c'est transparent, vous en avez 2 grands et 2 plus petits ici. Donc normalement je fais là mes 2 gros pinceaux poudre parce qu'ils sont tout seuls. Ici devant les pinceaux pour les poudres et les bronzers, etc. Les poudres. Et ensuite après ça j'ai les pinceaux pour les produits crème et pinceaux pour tout ce qui est plus fond de teint. Alors là-dedans, celui-ci en fait à chaque fois je me dis que je dois le garder parce que j'ai entendu dire qu'il était pas mal pour le fond de teint. C'est un Real Techniques, c'est le Sculpting Brush, mais au final je ne m'en sers quasiment jamais. Mais je me dis que je devrais quand même le garder parce que j'aime bien ce genre de forme, donc je vais quand même tester et garder. Celui-là c'est un Boozy Shop, il est vachement gros donc c'est pas mon préf, mais il est quand même pas mal donc je vais le garder et en fait je pense que je vais tout garder. Le It Cosmetics, le Love is the Foundation avec le petit cœur, j'en suis fanat. Celui-là aussi je l'aime beaucoup, le HD Kabuki Brush de chez Primark, pareil pour le Foundation Blending Brush, toujours de chez Primark. Le problème c'est que ça c'est des manches en gomme et comme tout ce qui est en gomme, hein, c'est pas que ces pinceaux là, c'est pas non plus que les pinceaux. Tout ce qui est en gomme, ça s'abîme et ça finit par coller. J'ai pareil avec le manche ici du pinceau Real Techniques. J'aime vraiment pas cette matière, c'est agréable quand vous l'avez les 2-3 premières années et après ça s'abîme, ça devient collant, c'est un enfer. Mais par contre les pinceaux sont très bien. Et vous voyez quand je vous dis que j'ai beaucoup de pinceaux Primark, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5. Là rien les pinceaux ici j'en ai 6 et j'en ai sûrement encore à côté, non 7 avec celui-ci. Que pareil je vais garder, j'en ai 2, j'en ai un peu plus grand, il y en a un peu plus petit, il y en a un qui vient d'AliExpress, un qui vient de chez Primark. C'est des pinceaux vous savez comme les Artist Brush, pinceaux brosse à dents comme moi j'appelle ça, c'est quand même vraiment pas mal. J'ai des périodes en fait où je les utilise, ça fait longtemps que je m'en suis pas servi mais je sais que je vais avoir une période et je serai contente de l'avoir. Et pareil cette fois-ci je les adore, il y a le Colourpop le F23, alors oui ils sont sales, il va falloir que je lave mais je trie d'abord. Ça je lave pas des pinceaux inutilement. Le 37 de chez NYX, pareil je me recommandais un, c'est le pinceau qui est sorti avec le fond de teint Can't Stop Won't Stop. C'est un de mes pinceaux préférés de toute ma vie. Et le Round Foundation Brush de chez Planet Parfum, c'est la gamme Close Planet Parfum. Les pinceaux sont trop beaux en bois, comme ça ils sont très longs par contre. Donc c'est pas pratique à emmener, mais la couleur de la vérole comme ça, un taupe froid, je trouve ça trop beau, ça fait des années que je l'ai. Il tient très bien et c'est un peu le même genre, vous voyez, de kabuki un peu biseauté, ce qui est un peu plus petit et je le kiffe. Et du coup, entre les deux, pour les pinceaux aussi qui ont une texture un petit peu crème fluide, mais qui sont pas pour le fond de teint en tant que tel, j'ai du coup ceux-ci. Et écoutez, là je suis navrée de dire qu'à mon avis ce sera pareil. Ouais, peut-être juste
celui-ci. J'avais fait une commande de Beauty Bay et j'avais un des pinceaux Zoeva que je voulais trop qui avait été annulé. Donc je l'ai recommandé en pensant que j'avais recommandé celui qui avait été annulé. Et en fait non, puisque celui qui avait été annulé n'était plus du tout sur le site. Et du coup j'en trouve deux fois que le même pinceau dont je suis déjà pas ultra fan, donc je pense que je vais m'en séparer. C'est le 111 Petite Face Finish. Il est pas mal hein, mais c'est juste pas mon préf, donc voilà. Est-ce que je vous le mettrai pas dans un concours d'ailleurs? Parce qu'en soi, il y en a un des deux qui est neuf. Je sais pas, je saurais plus vous dire lequel c'est, parce que l'autre j'ai dû m'en servir deux fois. Dans tous les cas, je laverai celui dont je me sépare, mais comme en fait il est presque neuf, je vais peut-être vous mettre dans le concours avec tout ce qui doit déjà aller chez vous. Je vais vous mettre de côté pour le concours. Et ensuite le reste, franchement je pense pas m'en séparer. Je mets en fait ces pinceaux crème là à côté des pinceaux fond de teint parce qu'il y en a qui pourraient être utilisés pour le fond de teint. Genre celui-ci chez Révolution, c'est de base un Angle Foundation Brush. Celui-ci c'est un Silk Finish de chez Zoeva. À ce qui paraît il est très bien pour le fond de teint. Celui-ci le Buffing Brush chez Real Techniques, j'adore pour le fond de teint. Il y a aussi celui-là, c'est un petit pinceau de chez AliExpress que genre depuis tellement longtemps. La vérole est dégueulasse mais par contre le pinceau est très très bien, du coup je garde. Et voilà, c'est pareil, tout ça c'est tous des pinceaux qui peuvent être utilisés pour le fond de teint, donc voilà. Et ceci je vais garder. Il faudrait peut-être que je me sers de celui-ci parce que je voulais voir que c'était pas un bon dupe du Zoeva. Oui, la forme est pas tout à fait pareille, mais je me dis que ça pourrait quand même être pas trop mal. Et je crois que je m'en suis pas encore servi. C'est le Catrice, mais je sais pas, il n'y a pas de référence, mais c'est partie de la collection Rose Quartz, un truc comme ça. Donc voilà, ceci je vais garder. Et du coup pour les yeux, c'est pareil, j'ai un peu trié. Je vais d'abord commencer par le côté avec les petits parce qu'en fait c'est des pinceaux qui rentraient pas ailleurs. J'ai continué les pinceaux teint. Ici j'ai tout ce qui est pinceau pour anti-cerne. Et j'ai aussi du coup les deux petits pinceaux qui étaient dans le fond de teint touche de teint de Chanel. Preuve que franchement c'est quand même un peu de la merde. Regardez quoi. Je les ai commandés à même pas un mois d'intervalle, donc ça peut pas être une différence de manufacture entre temps. Ils ont même pas du tout la même forme tous les deux quoi. C'est un peu abusé. Mais soit je vais les garder parce que je pense que ça peut être bien pour les petites zones puisque c'est assez dense en fait. Pareil, celui-ci je garde, toujours un style artist brush, c'est très pratique. Celui-ci franchement je sais pas trop, le Eco Tools. Ouais c'est pas mal pour, vous voyez, genre retoucher un eyeliner ou quoi, mais j'ai celui-ci qui pourrait faire le même taf et qui est un petit peu plus petit, un peu plus précis. Donc à choisir, je préfère garder celui-ci, le Concealer Brush de chez Real Techniques, c'est me séparer de celui-là qui est le Angle Foundation. En fait c'est comme un pinceau plat à fond de teint, mais moi j'aime pas les pinceaux plats à fond de teint. Et le reste je crois que je vais garder. Il y a celui-ci de chez EO Studio, c'est le F30, il est bien parce qu'il est un petit peu plus dense que les autres et un peu plus long, donc ça fait pas le même genre de fini. J'ai ces deux-ci qui se ressemblent oui et non. Il y a le Pat McGrath qui est le... je sais même pas, il n'y a pas de référence, mais en gros c'est leur pinceau anti-cerne qui est minuscule. Pratique à emmener, mais franchement pour le prix, j'aurais quand même aimé qu'ils soient un petit peu plus grands. Et qu'ils soient un peu plus quali parce qu'il est pas lourd ni rien. Alors après, paraît que c'est mieux les pinceaux légers. Moi personnellement j'aime bien quand un pinceau a un certain poids, ça fait qualitatif je trouve. Je suis pas fan pour estomper tel quel l'anti-cerne, par contre pour bien appliquer au niveau du coin interne des yeux et pour bien retendre avant de poudrer c'est parfait. Et dans le même style j'ai le Catrice qui fait partie de la même collection que le fond de teint pour Rose Quartz. Et j'ai ensuite deux pinceaux un petit peu boule comme ça. Il y a un X qui est le numéro 27 et un 142 concealer un peu fort de chez Zoeva que je garde. Et derrière ça il y a les petits pinceaux que pareil je garde pour le teint mais que j'avais pas de place pour mettre ailleurs. Il y a celui-ci qui est pour la poudre. Alors je pourrais le mettre avec les gros pinceaux poudre, sauf que les gros pinceaux poudre sont derrière et celui-là je m'en sers tous les jours quasiment. Soit pour vraiment appliquer ma poudre directement, soit pour balayer parce qu'il est un petit peu plus petit, il est hyper pratique. C'est le Highlighter Brush de chez Catrice. Alors pour moi celui-là c'est vraiment un pinceau multifonction, fait poudrer, mettre du blush, du bronzer, highlight éventuellement si vous pincez un peu, ce qui est quand même vachement gros, mais j'adore, il est trop bien. Et après ça c'est quasiment tous des pinceaux highlighter. Il y a celui-ci de chez Wet n Wild, j'ai pas envie de m'en séparer parce que je le trouve pas mal. C'est pas un dont je me sers très souvent mais je le trouve trop beau, du coup je garde. Et ben les autres en fait c'est et pour l'highlighter et pour la poudre sur les pieds zones dont je me sers, donc je vais peut-être garder, juste peut-être celui-ci, je m'en sers quand même pas des masses. C'est un petit pinceau qui venait de chez AliExpress, un petit pinceau sirène comme ça, je vais aussi m'en séparer. Et par contre les autres je garde, c'est 5 pinceaux highlighter, mon préféré c'est le Morphe. Il fait partie du kit dont je vous parle tout le temps, dont le lien est dans la barre d'infos, s'il est encore dispo. C'est un pinceau matière, je pense que c'est des poils naturels, c'est pas ce que je préfère, mais il fonctionne super bien. Il attrape très bien la matière, il estompe super bien, c'est un de mes préférés pour le coup, il n'y a rien à dire. Les autres, c'est 4 pinceaux en poils synthétiques. Donc soit je m'en sers pour estomper la poudre, soit je m'en sers pour appliquer du bronzer en petites zones, ou parfois pour de l'highlighter quand j'ai vu un truc un petit peu plus naturel. Je les aime beaucoup, donc pareil, il reste. Ensuite, on va peut-être d'abord faire tout ce qui est pinceau plat. Pinceau sourcil, je le trouve pas mal quand même, de chez Glam je crois. Il est pas mal parce qu'il est assez fin. Les pinceaux sourcils j'en ai beaucoup mais je les aime trop donc j'ai pas envie de m'en séparer. Rien qu'en prenant les pinceaux genre biseautés avec goupillon, j'en ai 8. C'est énorme. Je suis trop chiante déjà. Les deux Anastasia, je m'en sépare pas.
c'est ces deux-ci. Il y a le 12 et le 14. Ils sont pas très différents franchement. C'est juste que le 12 je l'avais déjà et que comme je suis partie en vacances, j'avais pas de pinceau à sourcils du tout et du coup impossible de faire mes sourcils. Donc j'ai pris le 14 quitte à prendre. Mais du coup ces deux-là je les garde, je les adore. Pareil pour le Morphe, je le trouve excellent. Le goupillon n'est pas tout à fait pareil, il est un peu plus long. Cela dit, le pinceau est pareil, un poil plus épais, mais c'est très très similaire, je le trouve excellent. Je pourrais peut-être essayer de me séparer, mais j'ai pas envie parce que je les trouve tous très bien. Et là le but c'est pas de me séparer pour me séparer, je pense que je l'ai déjà un peu expliqué quand je fais des tris, parce que oui il faut que je fasse des tris, mais là par exemple je suis pas en manque de place pour les pinceaux. Franchement ces deux-ci c'est difficile. C'est difficile parce que c'est deux qui faisaient partie un petit peu ouais, des collections baguettes comme ça, mais celui pour les sourcils je suis pas fan et pour le coup ça c'est vraiment trop lourd, c'est pas très agréable à utiliser. Je voulais les garder pour l'esthétique, mais vraiment ça va pas, le pinceau plat la qualité est pas top. C'est dommage, ça me donne un kit de chez Primark mais je suis vraiment pas très fan. Toujours en pinceau plat, celui-ci de chez Emma je m'en sers plus jamais, il est un peu trop touffu, il est pas comme j'aime donc il va s'en aller. J'ai ici des pinceaux biseautés mais assez larges et normalement j'en ai un troisième qui traîne que j'avais vu quelque part. Where is it? Là. Celui-ci je vais le garder, c'est un petit Anastasia, c'est le numéro 15. Je sais très bien pourquoi je l'ai acheté, mais en fait j'arrive pas à le faire fonctionner comme je veux. Il me semble que c'est parce que Gabrielle, de la chaîne Éloge de Gabrielle, s'en servait, en tout cas avant, quand elle faisait ses sourcils à la pommade, pour faire un effet poil à poil. Je trouvais ça canon, du coup je l'ai commandé. Mais en fait il est surtout très bien aussi pour nettoyer, genre si vous voulez faire vraiment votre trait liner hyper fin, déjà il est ultra précis. Du coup je le garde, et dans le même style j'ai ces deux-ci. À choisir je préfère garder le Eco Tools que le Faux Zoeva, donc garder Eco Tools, le Faux Zoeva ensuite, c'est pas. Ça c'est deux pinceaux de base à nail art que je garde pour les liners. Et j'ai aussi celui-ci que j'aime beaucoup, qui est beaucoup plus épais mais qui est très bien, c'est un de chez Révolution. Il venait avec une petite palette de liner cake, le liner cake était nul à chier, n'achetez pas ça, mais par contre le liner était pas mal, il y avait quand même un truc pour rattraper au minimum. Ensuite petit pinceau comme ça pour le coin interne, j'adore, je garde, j'en ai deux, un de chez Zoeva, le même genre de chez Belly. Et j'en ai un tout petit de chez Morphe qui est pas mal non plus, donc je garde parce que ça j'en manque tout le temps, donc c'est toujours utile. Ensuite ce micro pinceau là, le spot liner de chez Zoeva, je m'en sers jamais, d'ailleurs je pense même pas que c'est un vrai. Je pense que c'est un faux celui-là, je sais pas trop. Le detail liner, pareil, je m'en sers jamais en petit pinceau, tout ça, donc on va s'en séparer. Par contre, les petits pinceaux plats comme ça, je m'en sers quasiment que pour soit de redessiner mes sourcils, soit de faire des cut crease, mais franchement c'est pas mal utile. Il y a un petit comme ça, plus fin, de chez NYX, et il y en a deux un peu plus larges, un de chez EOS Studio et un de chez MSQ. Pareil, je les garde du coup tous les trois. Mon pinceau carré de chez Morphe, je pense que je vous en parle assez pour que vous sachiez que je le garde. Et j'en ai un petit peu similaire de chez Beauty Bay que je garde aussi. Ah, j'avais aussi oublié ce pinceau là de chez Morphe aussi dans les ronds comme ça, je garde. En pinceau plat, c'est là que c'est un peu compliqué parce que j'en ai pas beaucoup que j'aime, donc c'est assez difficile. Celui-ci c'est un MSQ, je le garde. Par contre j'ai un faux Zoeva, le Luxe Smoky Shader. J'ai le vrai pour un peu vous montrer, je pense que oui, c'est pas du tout les mêmes. En fait celui-ci est un peu similaire à ce que j'aime dans le faux Zoeva, donc je vais garder le MSQ. Je vais garder le vrai Zoeva qui est mon pinceau plat préféré. D'ailleurs je devrais en recommander parce que c'est un peu le seul que j'aime. J'ai celui-ci de chez Belly qui est pas mal non plus, mais c'est pas tout à fait la même chose, c'est plus épais, un petit peu plus court, la forme n'est pas pareille. Je vais le garder parce que j'en ai pas d'autres que j'aime vraiment, mais bon voilà, ce sera un peu à racheter. Et celui-ci je devrais une fois le retester, c'est un de chez Boozy Shop, c'est le UP30 en pareil pinceau plat, mais en fait je trouve qu'il est trop... Il est trop mou. Du coup c'est pareil, c'est pas mon préf. Et d'ailleurs en fait je vais pas le garder parce que j'en ai beaucoup, donc enfin j'en ai beaucoup, pas des pinceaux plats mais je m'en sers jamais, donc ça sert à rien de le garder. Et alors toujours en pinceau plat, celui de chez Morphe, pareil, je l'aime pas des masses mais il est pas trop mal, en tout cas mieux que le Body Shop. Et comme je vais beaucoup de pinceaux plats que j'apprécie vraiment, je vais le garder. Micro pinceau detail liner de chez Zoeva que j'adore, malheureusement il est plus disponible, j'étais vraiment dégoûtée. Je cherche des bons pinceaux liner. Si vous savez me faire des bonnes recommandations pour des pinceaux liner qui facilitent l'application, dites-moi. Pinceau boule là, j'en ai plusieurs, ça c'est deux petits, donc je vais les garder en mode vraiment utilisation petit pinceau mignon. J'ai le Luxe Petite Pencil, donc le 230 de chez Zoeva et le E132 de chez EOS Studio que je garde. Par contre celui-ci il a une forme qui ressemble à rien, c'est un petit eye blender supposé être un 223 de chez Jessop mais je suis pas fan. Par contre je vais garder ces deux-ci, il y a ces deux MSQ. Il y en a un qui est un petit peu plus, vous voyez genre forme ballon je vais dire, donc il est plus fin, puis un peu plus large puis un peu plus fin. Et celui-ci il a un petit peu la même forme partout, mais j'aime bien les deux donc je vais garder. Ce micro pinceau que j'adore de chez ELF, c'est le Smudge Brush. Je l'adore pour poudrer dessous des sourcils ou pour estomper un ras de cils, c'est fabuleux. Ça c'était mon liner Sailor Moon. Alors évidemment on a envie qu'il passe 1000 ans et que sa tête en bas, il est un petit peu noir mais en vrai il fonctionne plus. Je le garde juste parce que c'est Sailor Moon. Et ensuite j'ai ces deux trucs là qui tronchent jamais. Ça c'est un truc de chez
Oui, technique, c'est le Lash and Brow Groomer. Je sais pas s'il existe encore. Maintenant, la partie ici, je m'en fous un peu parce que c'est un peu comme un goupillon. Par contre, moi, ce que j'aime vraiment, c'est le peigne. Et il me semble que Catrice en a sorti un qui est pliable, ce qui est beaucoup plus pratique. Et je pense me le commander parce que ça, en nez, c'est un enfer. Ça m'arrive plein de fois de me l'enfoncer dans le dos en fouillant dans ma trousse. Alors, ça a coupé parce qu'apparemment, ça n'avait plus accès à ma carte. J'espère que ça fonctionne. Je ne sais pas trop, ça a coupé exactement. Mais donc, je vous disais que tout ce qui était pinceau double embout dans les biseautés, comme ça, j'allais m'en séparer. Genre celui-ci, je sais même pas de quelle palette c'est un petit Urban Decay. En plus, il est nul, je m'en sais pas. Pareil, celui-ci dans la collection un petit peu baguette, malheureusement ça va pas quoi, ça va pas. Il est pas mal mais c'est trop lourd, c'est pas très pratique. Des pinceaux Anastasia, j'en ai 4 et je m'en sers quasiment jamais. Donc je vais garder celui-ci parce qu'il est vraiment très estompeur, donc j'utiliserai plus. Ouais, et celui-ci aussi en fait. Je vais garder les deux qui sont les plus fluffy. Et les deux autres je vais m'en séparer. Ici là j'en ai 4 de chez Urban Decay. Du nouveau celui-ci en petit, il ressemble un petit peu, c'est pas tout à fait le même genre mais il ressemble un petit peu à celui de l'autre palette. Je suis pas fan. Et ceux des Naked, franchement, je sais pas. Celui-ci, j'aime quand même bien la partie estompe. Je trouve qu'elle est chouette, la forme est pas mal et la texture aussi est bien. Donc je pense que je vais garder. De l'autre côté, c'est un petit embourron. Et ces deux-ci, franchement, je sais pas. Je crois que ceux-ci, je vais quand même les garder parce qu'ils sont quand même pas mal. Ouais, je sais pas, ils ont l'air pas mal. Je vais juste me les mettre, je pense, devant peut-être. Pour m'encourager à les utiliser un petit peu plus souvent et à tester de me maquiller avec, savoir si c'est vraiment utilisable. Faisons déjà un trait avec ceux que j'adore, genre mon petit pinceau estompeur MSQ dont je ne me séparerai jamais, mon E12 de chez Wycon dont on voit même plus la référence tellement je le kiffe, le Boozy Shop aussi que j'adore, les pinceaux NYX comme ça, les numéros 16 je crois, ouais. J'en ai deux, je les adore. Celui-ci aussi de chez NYX que j'aime beaucoup, le numéro 44. Alors des estompeurs comme ça synthétiques, j'en ai quand même quelques-uns. C'est dur parce qu'en fait, je sais qu'il y en a que j'ai utilisé il y a pas longtemps et que franchement je trouvais pas mal quoi. Mais en même temps, si j'ai moins de pinceaux, je laverai plus facilement. Celui-ci, il a déjà une forme un peu différente des autres, qui ont tous une forme un petit peu plate sur le dessus. Celui-ci, il est un petit peu plus affiné sur le bout, donc on va le garder. Ceux-ci... Bah écoutez, je vais être chiante, j'ai pas envie de m'en séparer donc je les garde. Ça c'est pas mal quand même pour estomper les rat-cils, le petit site chez Real Techniques, donc je vais les garder. Par contre j'en ai des similaires, genre ces deux là, c'est un peu le même genre. Et ce bout là de chez OE Studio, c'est pas mon préf, donc je vais m'en séparer, c'est le E129. Et je vais garder par contre celui-ci de chez Morphe, en fait c'est un peu moins dense et je préfère. Pour le genre d'application que j'aime faire avec ces pinceaux là, je préfère que ce soit un petit peu moins dense. Ça c'est un peu entre un pinceau plat et un pinceau estompeur, d'ailleurs je sais pas ce qu'il fait dans les pinceaux estompeurs, je vais le mettre dans les pinceaux plats. Ensuite j'ai gardé le pinceau Cosette, même si je suis pas trop fan, c'est le E185. J'espérais en fait qu'il serait un peu similaire à mon MSQ et c'est un peu le même genre en plus fin. Dû au fait qu'il y a moins de poils, il est beaucoup plus flexible. Du coup l'estompe se fait moins bien parce que j'ai l'impression que le pinceau il se plie juste. Mais écoutez, c'est à retester. Celui-ci je suis pas trop fan, ce petit pinceau-ci de chez Primark, c'est juste la forme qui me plaît pas. Il fait partie de la même collection que celui pour le visage que j'adore, un peu biseauté. Du coup je vais m'en séparer. Des petits pinceaux boules comme ça j'en ai quelques-uns. Le Zoeva, le 231 je vais garder et je vais aussi garder le Jessup qui est un peu dans le même genre mais un peu plus pointu. Et je crois que je vais garder le EOE Studio, le 218, c'est un peu tous les trois pour le même genre donc je vais garder celui-ci. Celui-ci là de chez Belly, je suis pas trop fan, il est un peu trop rond et trop épais et enfin... Ouais non, c'est pas mon préf, moi je vais me séparer. J'essaie de faire un peu en élimination de taille, vous voyez. Genre là, celui-là, le 227 de chez Zoeva, je vais le garder. Et le 227, en fait ils ont un peu les mêmes noms, les mêmes noms et à peu près les mêmes têtes, les Zoeva et les Jessup. Ensuite, en gros pinceau comme ça, estompeur, vraiment large. Ça en fait il faisait partie des estompeurs un petit peu synthétiques. Je le garde, je sais pas pourquoi est-ce qu'il est là. Ici là, j'en ai je sais pas combien qui se ressemblent, il faut un peu arrêter. Le Kiko, il est un peu plus rond et plus dense sur le bout, donc je vais le garder parce qu'il est un peu différent des autres. Le Emma, c'est un de mes premiers, je l'aime quand même bien, je vais le garder. Celui-là il est pas mal de chez Wycon. C'est un vraiment plus touffu et plus rond, donc on va garder. Je vois que celui-ci de chez Jessup, je m'en suis servi donc je vais le garder. Et en plus j'aime bien la forme et la texture. Et ces 4-ci. Celui-là il pique de chez Morphe. Je pensais pas. Le Jessup ici 221, je vais le garder. Le Belly ici le 221, je vais m'en séparer. Par contre le 228 je vais le garder. Ensuite j'ai des longs estompeurs et j'ai un peu celui-ci qui a un peu rien à voir, donc je vais le garder, c'est le 231 de chez Belly. Et ensuite il reste ceux-ci qui se ressemblent aussi un peu. Ça c'est quand même un petit peu plus pointu, je vais garder. Celui-ci je l'aime beaucoup, de chez Primark, donc je le garde. Celui-là c'est pas un de mes préfs, c'est un synthétique mais c'est pas ma texture préférée. Ça par contre j'aime beaucoup, c'est le Luxe Crease 228 de chez Zoeva, je garde. Ici en fait c'est supposé être les deux mêmes, les Tapered Blender de chez Boozy Shop, mais ils n'ont pas tout à fait la même forme, je vous avoue. Je vais en garder qu'un des deux parce que c'est pas ce dont je me sers le plus et je vais prendre celui qui est légèrement plus arrondi. Et du coup j'ai celui-ci de chez NYX que j'aime encore pas mal qui est le 17 que je vais garder aussi. Et franchement au final ça va. Pour le visage, j'en ai retiré 5, parce qu'il y en a un du coup que je vous ai mis de côté pour vous, c'est correct, c'est pas énorme mais c'est bien. Pour les yeux par contre,
22, 24, 25. J'aurais jamais pensé. Déjà, je vais essayer un petit peu trier. Ça, je garde. Là-dedans, il y a du brol. La goutte éclaircissante, je garde. Par contre, le reste... Ça, de chez Fenty, je m'en suis jamais servi, je crois, 2 fois. C'est le Body Lava en teinte Who Needs Clothes. Et franchement, c'est beau, mais c'est collant, quoi. C'est ça qui est chiant. Bon. Oh, ça sent bon. Ça, éventuellement, ça peut rester. Ça, il y a le côté éclaircissant. En fait, ce qui est embêtant, c'est que ça fait un peu l'effet d'un gloss. Et sur le corps, tout colle, quoi. Tout y colle, c'est pas très agréable. Ensuite, ici, il y a une petite palette que je dois laver. Tous des strass, ils sont tellement beaux. Franchement, j'adore. Là-dedans, c'est éponge et houppette propre. Et j'aimerais en garder au moins un pour ça. Si je pouvais en avoir 2, un pour les éponges, un pour les houpettes et les éponges que je coupe les éponges, ce serait bien. Ça d'abord. Hop, ça je peux garder, mais je vais peut-être pas les laisser là. On va les bouger. Les mettre avec les setting prêts, je crois, c'est les trucs de L'Oréal pour les retouches. Petit fossile, je vais garder. C'est pareil, là-dedans j'ai des fossiles. Je vais voir si je peux pas ranger ça autrement parce que c'est pas très pratique. Dans le sens où j'en ai tout ici au-dessus aussi. Donc si j'arrive à trouver une autre solution pour les ranger, je ferai. Je vais peut-être voir pour utiliser une petite boîte comme ça Charlotte Tilbury pour mes fossiles. Déjà ça, je pense que je vais pouvoir couper pour que ça rentre. J'ai pas pris les ciseaux qui coupent le plus fort. Je vais un peu. Déjà tous les très extravagants, ils vont aller de côté parce que c'est pas ceux que je vais mettre le plus souvent. Et ça, je trouverai un endroit où le mettre, même si je sais pas encore où. Et alors, les liners et les cols, je crois que je vais les mettre avec les liners Forever List. Pourquoi est-ce que je garde ça alors que je déteste? Tac tac, ok, ça rentre, c'est très bien. Et comme ça, je me suis libéré un autre petit bac. Je suis désolée, hein, j'arrête pas de parler avec moi, ok, mais je suis un peu obligée, sinon je m'arrête jamais. Et je vais prendre aussi le dernier bac qui me reste là, qui sont les fossiles, comme ça. Comme ça, on trie ça ici. Les fossiles, je vais mettre ici dans le coin. Avec les petites palettes qui doivent trouver un rangement. Les strass. Ça, c'est poubelle. On va d'abord faire les mascaras. Là, franchement, c'est compliqué. J'ai acheté celui-ci. J'espérais trop l'aimer. Malheureusement, il n'est pas waterproof. Et du coup, bien que ce soit un mascara qui soit supposé tenir la courbe, ça va pas. Donc, il ira chez quelqu'un, puisque c'est un mascara Make Up Forever, donc il vaut un bras. Et ce qui m'embête en plus, c'est qu'il fait un très très beau résultat. Donc, c'est vraiment très triste, mais tant pis. Mon Maybelline que j'adore, le Colossal, il reste. Celui-ci, le livre rocher, il est vieux, non? Ouais. On va s'en séparer. Par contre, le Sky High, je garde. Le Idol Lash Waterproof de chez Lancôme. Je suis pas du tout d'ici à avoir commandé des mascaras de luxe, mais celui-là est excellent. Le Colossal Curl Bounce, j'aime beaucoup. Celui-ci aussi, le Waterproof de chez Révolution, j'adore. Le Glam Doll de chez Catrice, celui-ci c'est un nouveau. Donc je vais pouvoir jarter l'ancien. Le Lash Sensationnel, c'est pareil, c'est un nouveau, donc il peut rester. Monsieur Big, c'était un nouveau, ça je crois, non? Ouais, je crois que c'était un nouveau, donc on garde. Le courbe-cils, évidemment que je garde. Celui-ci, j'aime beaucoup, le X-Fiber Waterproof, donc je garde. Le Great Lash, il est pas mal non plus, donc je garde. Volume Hero, c'est pas un récent, je crois, non. Sacrément vieux, on va le jeter aussi. Le Yves Rocher, ici, volume 360, ça fait tellement longtemps que j'ai pas été chez eux acheter un mascara, en tout cas, que clairement, il est plus bon. Alors le Fall 6, c'était pas mon préféré, je trouvais pas qu'il faisait un très bel effet, qu'il tenait bien la courbe, donc ça pareil, ça s'en va. Le Extra Dimension de chez MAC, ça m'a l'air d'encore aller, donc on va le garder. Celui-ci de chez Catrice, le Lash Changer, il va s'en aller à mon avis. Et alors ces deux-ci, de chez Révolution, ils font pas un effet de dingue, par contre ils sont relativement récents, donc je vais les mettre de côté. Avec le Make Up Forever. Regardez-moi la place que j'ai, je crois que j'ai plus eu si peu de mascara depuis... très très longtemps. Et alors ensuite ça c'est un peu le bordel, il faut vraiment que je trie. Déjà là j'ai une palette mais c'est plus une dont je me sers pour les ongles, donc elle devrait aller avec les ongles. Ensuite des pinceaux épilés, mais il faut que je check un peu parce qu'il y en a qui me servent pour les fossiles que du coup je garde ici. Il y en a qui me servent pour les sourcils, donc je préfère garder celle pour les sourcils avec les sourcils, genre celle-ci c'est pour les sourcils. Ça c'est supposé être les petites billes volcaniques là pour retirer le sébum, franchement ça fonctionne pas trop mal donc on va garder. Oh purée j'ai mon... Non, j'ai mon taille crayon qui s'est ouvert. Hop, ça de chez Inglot, je garde. Le petit baume de chez Louis Simpson, ça s'en va. Là, chez Hansing Serum de chez Olaf, je m'en sers jamais. La Glitter Glue de chez Anastasia, je garde. Pince à fossile, je vais garder. Ah bah celle-ci, à mon avis, je m'en suis servi pour dépoter des fards. Parce qu'elle a une drôle de forme. Tac, tire comédon, des recharges de caoutchouc pour les courbe-cils, je garde. J'ai aussi des petits échantillons du fond de teint Rare Beauty. Normalement j'ai aussi des teintes plus claires, je sais pas où elles sont, elles doivent être quelque part mais bon. Petit baume à l'aloe vera Vaseline, j'adore. Le petit baume aussi à coco de chez Révolution, pareil ça peut rester. Ça c'est la Fix Potion de chez Carla Cosmetics, j'adore. Base à paupières de chez Lorac, ça peut éventuellement rester. Mon Aquacil de chez Make Up Forever, une fois frotté, pourra également rester. Et mon taille crayon, tant qu'à faire, on va bien le vider ici.
La base à paupières, je vais la laisser dehors parce que peut-être qu'elle va aller ailleurs ou peut-être qu'au contraire, toutes les bases à paupières vont venir ici, ce sera à voir. Crayon pour les yeux, je vais être honnête là-dedans, je vais pas faire de tri parce que je manque pas de place et que je me sers quand même beaucoup de ces crayons, donc je vais garder. Par contre là-dedans il faut clairement que je fasse un tri parce que là c'est tout ce qui est base, fard à paupières mono, liner, c'est un enfer. Liner feutre ici, NYX et Huda je garde, en sachant que le Huda il est avec la tête en bas depuis le premier jour parce que sinon la pointe sèche en 2-2 c'est mort. Donc du coup je garde, mais il faut être bien vers le bas. Les Kik Liner je garde. Ça, ce sont deux nouveaux fards que pareil j'ai trouvé en Espagne. Ce sont des caméléons duochrome pressed pigment qui sont vraiment trop beaux. C'est très compliqué à montrer en vidéo mais ils sont canons. Par contre ils sont couverts de scotch donc ils sont tout collants, c'est super chiant. Alors en base, j'en ai quand même quelques-unes. C'est pour ça que je vous disais qu'elles iraient bien dans l'autre tiroir parce que là, ça devient quand même vachement compliqué parce que j'en ai quand même vraiment beaucoup. Alors la Primer Potion c'est nouveau, je viens de la racheter parce que j'aime beaucoup et que j'en voulais une qui marche donc je garde. Pareil la NYX AG elle est encore emballée, je garde. Et du coup en fait vu le nombre de bases je crois que je vais vraiment les mettre dans le tiroir. P. Louise la colorée, la blanche je garde parce que la blanche c'est un peu la seule que j'ai donc. J'ai repris aussi la Glitter Primer de chez NYX pour mettre en dessous des fards très lumineux pour voir un petit peu ce que ça peut donner. La Catrice je garde et la Sauvage j'aime quand même pas mal donc je vais la garder aussi même si elle est pas parfaite. Et la Super Base par contre de chez Révolution elle s'en va. Ensuite, ah oui ça c'est un OG, je vous montre à chaque fois, c'est le fard Solstice de chez Urban Decay. Et en fait ils l'ont ressorti avec un autre genre de format et de packaging, je le trouvais trop beau. Et du coup je me suis dit que j'allais le recommander. Parce que vu que j'ai l'ancien depuis très longtemps, je sais pas si la texture est toujours aussi performante que ce que c'était à l'époque. Donc pour un peu vous montrer. Ici on a le nouveau, et là on a l'ancien. Par contre c'est pas la même couleur les gars. Est-ce que vous voyez la même couleur? Parce que moi pas, hein. J'en vois un qui est beaucoup plus bleu et un qui est beaucoup plus foncé et vert. Du coup je vais garder les deux. Petit fard Melted Chrome de chez Essence que j'adore, je le garde. Oh franchement ce fard là de chez Victoria Beckham, il est beau hein. Mais ouais je sais pas, ah ouais si il est quand même beau. Il est quand même beau, on va quand même le garder. Le Bobbi Brown, je vais le garder aussi, c'est un fini un peu pailleté comme j'aime, donc on garde. J'ai plein de stamp liner, j'ai petite fleur, petite étoile, petit cœur et petite lune, je garde le tout. Pareil, j'ai un autre Epic Ink, mais celui-là en brun. J'ai aussi deux petits Dazzle Sticks comme ça de chez Kat Von D, j'adore, je garde. Cake Liner, un jaune fluo et le blanc, évidemment je garde. Ce petit fard là Colourpop il est chouette mais franchement je vais pas le garder en tant que tel parce que j'en ai pas plus que ça d'utilité donc il va s'en aller. Ça c'est un petit stick supposé faire highlighter, yeux, ce que vous voulez de chez Nude Stick. Pareil je vais sûrement pas le garder parce que c'est pas le genre de truc dont je me sers souvent donc il va s'en aller aussi. Ensuite j'ai des paint pots, le Indian Wood et le Constructivist de chez MAC. Je les ai gardés mais au final c'est pas des produits dont je me sers souvent. Cela dit la texture est toujours parfaite donc je me dis que c'est peut-être bête de les laisser partir parce que par exemple le Constructivist c'est parfait pour faire des petits smoky bruns très faciles. Et le Indian Wood c'est un genre de doré un peu bronze froid mais il a aussi un bel effet quoi. Qu'est-ce qu'on pense? Constructivist je vais garder, Indian Wood je vais pas garder. Je vais pas m'en servir plus que ça alors que Constructivist en tant que base de smoky je suis susceptible de m'en servir un peu plus souvent. Ça c'est un des fards d'une collection de chez MAC de Noël il y a 2-3 ans là. Qui est canon, franchement il est trop beau. Je vais vous le montrer d'ailleurs sur Constructivist pour que vous puissiez bien voir parce que ça va un petit peu m'accrocher. Mais c'est que des paillettes, il est là en dessous, splendide franchement. Et c'est des paillettes multicolores, donc c'est canon. Petit fard duochrome de chez MAC, pareil c'est leur collection de Noël mais de l'année passée ça je crois. C'est le Right Before Your Eyes Shade Shifter duochrome eyeshadow. Pour une fois qu'ils faisaient un truc qui sortait un petit peu de l'ordinaire. Et alors en liner... Oh, celui-ci, le liner Zodiac, je crois, de chez Urban Decay. Je l'adore, mais à mon avis, il doit être vieux comme pas possible. Ouais, franchement, je m'en sers jamais. Je vais m'en séparer aussi. Et d'ailleurs, en fait, ces quatre-là, faut peut-être mieux que je m'en sépare. En plus, ceux-là, je les ai depuis tellement longtemps. Et le Liquid Ink, c'est pareil. Hein. Celui-là, il est pas très vieux en plus. Et c'est mon liner liquide noir préféré en waterproof de chez Essence. Est-ce que ça rentre? Bah oui non, c'était ça le problème, les palettes ne rentrent pas ici. On va retirer ça, comme ça je peux mettre les deux palettes de type B. Remettre ça ici, c'est très bien. Tatam, beaucoup plus de place, c'est très bien. Ensuite, sourcils. Honnêtement, je sais pas trop ce que je vais faire parce qu'il n'y a pas grand chose dont je vais me séparer. Enfin si, déjà peut-être ça. Le savon de chez Catrice parce qu'en fait j'ai le Pink Honey qui est teinté donc à choisir je préfère garder celui-là plutôt que le Catrice. Le petit feutre ici Physician Formula, je suis un peu dégoûtée parce qu'il est pas très pigmenté et il est beaucoup trop chaud donc c'est clairement pas fait pour moi.
J'ai racheté le Super Glue de chez Catrice que j'adore. Et dans le même genre, j'ai celui-ci de chez Essence que j'aime beaucoup, qui est le Brow Lamination Fixing Gel Style que je kiffe. Le gel d'Anastasia, j'adore, je garde. Ça, c'est un petit gel que j'ai acheté en Espagne, coloré. Voilà, je dois un peu retester. Je suis pas trop fan pour l'instant, mais il faut que je reteste et que je redonne d'autres chances. Le petit gel de chez Huda, qui est de base un mascara transparent waterproof, mais que j'aime bien, tu sais, pour les sourcils. Toujours petit gel, cette fois-ci de chez Charlotte Tilbury, je m'en suis pas encore servi, je l'ai reçu dans une mystery box, donc écoutez, c'est à tester. Le Control Freak de chez NYX que j'adore, que je garde. Mon petit Essence que pareil, j'adore, je garde. Petit Benefit que j'adore, je garde. Petit NYX que j'adore, je garde. Les pommades, j'en ai plus que 3. J'ai gardé la Dirty Blonde de chez MAC parce que franchement, je peux pas me résoudre à m'en séparer. Si jamais un jour je rééclaircis mes cheveux, je sais que c'est la seule que je kiffe, donc je la garde parce qu'en plus il y a des produits qui n'existent plus, donc je pourrais plus me les procurer. Et c'est tellement dommage parce que franchement, ces pommes à la sourcilière, c'était excellente, c'était les Freeline Brow Gel Cream. Teinte Deep Dark Brunette, pareil, c'est encore celle que j'utilise maintenant quand je vais me faire mes sourcils à la pommade. Et j'ai aussi la Dark Brown de chez Anastasia, mais en fait je l'ai remélangée et j'aurais pas dû parce que maintenant j'aime plus trop la texture. Mais elle est quand même bien, donc je la garde. Petit genre de pâte à sourcils. Par contre, est-ce que ça ne fait pas... Ah ouais, c'est un peu mis... Ouh! What the fuck? Trop bizarre. Est-ce que vous voyez? C'est devenu tout blanc. Et là, ça sent vraiment à de la colle, mais c'est plus du tout transparent. Attendez, du coup, je vais le garder parce que si ça laisse plein de traces blanches dans les sourcils, je vais pas le garder, je sais très bien. Testons ça avec le petit crayon à sourcils ELF qui était pas mal, mais pas fou. Donc, du coup, j'allais de toute façon pas le garder. D'ailleurs, il est sec. C'est beaucoup plus épais en fait. C'est plus du tout aussi crémeux que ce que c'était avant. Pourtant, je l'ai bien fermé et je l'ai acheté il y a pas longtemps. Donc là, franchement, c'est nul, nul, nul. Ouais, ça fonctionne, mais c'est pas fou du tout. Donc, du coup, ça s'en va. Mon crayon adoré de chez Huda, évidemment, il reste. Brow Pen et feutre à sourcils de chez NYX et Anastasia, ça reste. Celui de chez Révolution, par contre, je sais pas, il est trop foncé et en même temps trop chaud. C'est vraiment pas top, donc pareil, ça s'en va. Le Urban Decay, franchement, c'est la déception parce que le feutre, il est 1000 fois trop rouge, quoi. Alors que le crayon ne l'est pas, vraiment trop chaud, donc ça s'en va. Parce qu'en plus, ce qui est horrible, c'est que c'est chaud. Mais quand il sèche, vous avez l'impression qu'il devient un peu plus froid. Mais moi, le problème, c'est que sur ma peau grasse, je l'ai déjà expliqué, tout s'oxyde et du coup, il s'oxyde encore plus chaud. Donc c'est mort. Petit crayon Pink Honey, j'aime beaucoup, il reste. Mini Gel Anastasia, j'adore, ça reste. Le crayon Brow Wiz, franchement, je suis pas trop fan. Ni de la texture, ni de la couleur. Donc il va s'en aller. Par contre, crayon Shigla, il me semble que je l'aimais bien, hein, celui-là. Ouais, franchement, c'est pas mal. Ça peut rester. Crayon Colourpop. Ouais, c'est celui qui glisse tout bien, ça reste. C'est aussi les Ferocious de chez The Bone, ça fait partie de mes crayons à sourcils préférés. Les crayons à sourcils de chez MAC, pareil, j'aime beaucoup, ça reste. J'en ai 3 par contre, et je crois que le plus foncé, je vais pas garder, parce que c'est une teinte, ouais, je trouve ça... Ouh, bah surtout en plus il est sec de ouf. Ça va pas le mettre à la poubelle aussi. C'est bizarre, parce qu'il me semble que celui-ci, je m'en suis servi il y a pas longtemps, et... Ok, non, très difficilement, très bien. Bah du coup, le plus clair aussi, parce que c'est celui dernièrement que je garde, pareil, pour quand je suis blonde, mais... Ouais, pareil. Bon bah ils sont tous les 3 secs, ça s'en va du coup. Ici on avait un feutre et crayon de chez Shiglam que on peut garder. Je vais peut-être juste essayer de pareil le mettre avec la tête vers le bas, je pense que ça peut être pas trop mal. Est-ce que le crayon était bien? Oh là là, le crayon c'est gris. C'est gris et c'est clair, donc en fait non, ça s'en va et en plus c'est un peu sec. Ensuite crayon Smashbox, ça il me semble que je l'aime bien. À voir maintenant s'il est pas tout sec. Non, il écrit encore très bien, c'est parfait. Crayon Catrice, ça paraît, c'est aussi un de mes préférés. La seule chose, c'est qu'il est très très crémeux, donc il se vide assez vite, mais je l'adore. Je crois que c'est mon 4ème de ceux-là. C'est les Slimatic Ultra Precise Brow Pencil, waterproof en plus. La seule chose, c'est que pareil, je vous dis qu'il se vide ultra vite, mais je m'en suis pas servi depuis que j'ai mes sourcils tatoués, donc à l'époque, je devais remplir sa mère. Et ensuite, les crayons ici de chez NYX, je vais garder le Expresso qui, à mon avis, doit être bientôt terminé, parce que celui-là, depuis le temps que j'utilise. Ouais, bah, il reste pas grand-chose, hein. On va essayer de le terminer tranquillement et après ça on pourra le jeter. Bah écoutez, il y a pas mal de trucs qui partent au final dans les sourcils. Il y a 5 produits qui doivent partir à la poubelle. Et il y en a 6 qui vont aller à donner. Je vous ai pas montré ici, mais j'avais gardé sur le côté ma petite palette de fard. Je suis dégoûtée. J'avais pris un petit duo de chez MAC pour remplir. Mais en fait ils ont changé ces palettes là. C'est plus la même chose, le fond est pas pareil. Donc du coup je ne peux pas poser mes fards dedans parce que c'est pas aimanté comme fond. Donc c'est extrêmement chiant, du coup je dois garder ça. Alors que j'aurais aimé pouvoir avoir une petite palette de transport, mais bon tant pis. J'ai aussi gardé du coup la petite ELF parce que c'est la plus petite et que je l'aime beaucoup. Et mon Thick It Stick It de chez NYX que pareil j'adore.
Et du coup pareil, je mets les petites pinces et les pieds dans ton appareil tantôt dedans. Et voilà du coup pour la première partie de cette vidéo tri. J'espère sincèrement qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, vous connaissez la chanson, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner en cliquant juste en dessous si ce n'est pas encore fait. Néanmoins, si vous êtes déjà abonné, n'hésitez quand même pas à checker si vous l'êtes toujours, parce que YouTube a tendance à un petit peu désabonner par-ci par-là. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo jusqu'au bout. Et puis d'ici la prochaine, je vous fais d'énormes bisous. Bye!